On reprend notre aventure. Donc, je disais... euh, je disais donc que notre ami Henri, fils de forgeron, s'est retrouvé donc... Mon Dieu. Manger. Faim. Putain, mais il a toujours faim, lui. Elles sont où mes pommes? Ah, les pommes et les trucs qu'on a volés à notre famille. Attends, il nous reste que des pommes? Il me reste quoi? Fromage? Ah bah tiens, un bout de fromage. Alors, attendez. J'ai plus d'éloquence. Ah, j'ai plus d'éloquence du tout. Charisme, vitesse, d'accord. Alors, alimentation. Donc, l'alimentation est à 15. Ok. Là, je vais manger du pain. Alimentation 42, 49, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, ça devrait aller. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Dites-moi ce qui s'est passé à Scalis. J'ai des proches qui y vivent. Non mais c'est bon, là, on l'a dit à son collègue tout à l'heure. Et encore. C'est horrible. La gigantesque armée de... L'armée de Sigismund est... Dieu du ciel. Le mec, il va refaire à chaque fois sa même, sa même phrase. Ils ont massacré. Ils ont... C'est horrible. Mon dieu, vous êtes un héros. Il me manque ce jeu en vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, dans ce cas-là, ouais, tu peux y rejouer. Hein. Ouais, il était gratuit en plus sur les Epic Store. Mais non, non, il est bien ce jeu, il est très bien. Je suis content néanmoins qu'il soit évoqué au Game of the Year, mais ça m'étonnerait qu'il ait une chance d'être élu meilleur jeu de l'année. Tout le monde va prendre Clair Obscur. Attention, Clair Obscur est un bon jeu. Bon, qu'est-ce qu'il me veut lui, Sir Robard? Tu t'es bien débrouillé, Gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. Ok. On m'a parlé de ton père. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des fers à cheval. Je ne comprends pas qu'on gâche ainsi ses talents. Mais il devait avoir ses raisons. Un artisan si réputé. C'est bien triste. Oh, je pense que... Il a pas trop voulu en parler. Il avait ses raisons, le Obi-Wan. Madame, vous avez de la chance. Notre gente dame Tiffen de Talmberg nous honore de sa présence. Très honorés, madame. C'est donc vous, le courageux jeune homme? Oh là là. Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Ça a coupe de Comment cheveux. pourrait-il en être autrement? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître? Ah, j'ai tellement faim que je pourrais manger ces pains au raisin sur la tête. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça? Merci, gente dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Ah bah tiens. Bien, gente dame. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, oui, merci, gente dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Évidemment. Mangez donc. Vous êtes entre de bonnes mains, alors. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Eh, bonne nuit, madame. Eh, merci, madame. Eh, très sympa, madame. Eh, tout le plaisir est pour moi, madame. Tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ces bottes immondes avant d'aller au lit. Ok. Mais ça tombe mal, j'ai mangé 12 pommes et, et un fromage. J'ai plus très faim, là, d'un coup. Alors. Ok. Je peux bouffer tout ça. Oh, tout ce qu'il y a comme... Oh là là. Oh, je prends tout, hein. Oh, je prends tout. Je prends tout le fromage. Voilà. Tout le fromage est à moi. Tout le petit pain est à moi. Voilà. Je prends tout ça. La purée de lentilles dans ma poche. Le quart de pignon de poulet, là, dans la poche. Hop. Et on n'en parle plus. Et voilà. Et quelques pommes pour le dessert. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah non, ça c'est volé par contre.
Oui, je peux la... je peux l'étrangler en secret et lui dire merci pour le repas. Le mec qui a pété un câble. Alors. Ok, bah je vais lui parler, hein. Que Dieu vous accompagne. Que puis-je faire pour vous? C'est fou quand même, ça me manque dans les jeux, dans les open world aujourd'hui, qu'on puisse vraiment parler à tout le monde. Même le simple cuisinier du château, tu peux lui parler, à engager une discussion. Parlons à faire. Même si tu vois, c'est des questions à la con, où puis-je acheter des objets, où puis-je dormir, tout ça. Je vous souhaite bonne chance. C'est bien qu'on ait des jeux. C'est vous, le jeune homme de Scalis? Que s'est-il passé là-bas? Eh, c'est bon, ça va faire la 10e personne qui va me poser la question qu'est-ce qui s'est passé. C'est bon, je vais pas tout te raconter, hein. C'est bon. T'as qu'à regarder un replay. Voilà. Et où la maison? C'est là? Et où la cour? C'est par là? C'est où? C'est où le... Aller dormir dans la cabane de la cour. La cabane de la cour, c'est ça? C'est où la cabane de la cour? Villageoise. Ah, il y a un garde. Bon, des fois, alors, quand je dis tout le monde, tu peux pas vraiment parler à tout le monde, hein. Et surtout ceux avec qui t'as plus de chance d'engager la conversation, mais bon, c'est bien quand même. C'est ça le lit? Non, c'est pas ça. C'est ça mon lit? C'est pas ça mon lit. Il est où mon lit? C'est là? Vous êtes dans un lieu... Mais non, mais c'est pas... Mais c'est là mon lit, non? Ah, c'est là. Vous êtes fatigué, votre endurance et votre éloquence vont diminuer peu à peu. Le sommeil est la solution. Trouvez un lit libre reconnaissable sur l'icône de la boussole. Bah, je vais dormir. Et dormons! Dormons, mes braves! Dormons! Genre combien de temps? Ouais, je suis une énorme feignasse, alors on va dormir 12 heures. Dormons 12 heures, mes amis. Oui? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Gente dame. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Oh là, Ça coquine. vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Ah bah, voyons. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Merci. Mec, il oublie C'est très aimable. Mec, il oublie sa meuf qui est morte il y a 30 minutes. C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. La meuf... Je sais que vous avez traversé une terrible épreuve. La meuf, elle a touché les mains. Je ne sais pas Ah, comment attention! la Non, non, maîtresse de c'est bon, sentir j'aime plus les femmes, j'aime que les hommes. Même si la vôtre peut être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. D'accord, merci Cunégonde. Merci, merci Ghislaine. Je sais même pas comment ça s'appelle. Oula, c'est quoi ce regard? C'est quoi ce plan de caméra là? Ouah. Raconter l'histoire de l'assaut. Vous avez sans doute raison, gente dame. Je vais tout vous raconter. Jean-Michel! Produit sans cri. La caméra! C'était un jour comme un autre. Trop près, trop près! Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Ah mais c'est Henri qu'il faut filmer!
J'ai rejoint mes amis, nous sommes allés donner une bonne leçon au Germain. J'ai rejoint 2 amis près de la taverne. Quand nous avons entendu le Mais- Germain faire l'éloge de Sigismond, Mais il est pas assis sur le lit il là. a fait un tour. Mes camarades ont voulu lui apprendre à tenir sa langue. Le Germain s'est vu obligé de gratter le fumier de sa maison fraîchement chauffée. C'est immonde. Je suis retourné à la maison une fois les courses. Mais pourquoi il fait la chaise? D'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée. Pourquoi il fait la chaise là? J'apprenais en secret à manier l'épée. J'apprenais à manier l'épée en me gardant bien d'en aviser quiconque. Une fois l'arme assemblée, j'ai donc essayé quelques mouvements avec. Une épée en bois n'a rien à voir avec une authentique. Je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui si je ne l'avais pas prise en main. Vous me surprendrez toujours. Sauf que la horde de Sigismond se trouvait déjà à l'horizon. Oh, je pense que c'est un Prête à bug. assiéger la ville. Et Koumans dans l'armée, dans le Sigismond. La cavalerie de Sigismond était composée de Coumans, des barbares de l'Est, égorgeurs et assoiffés de sang, sans aucun égard envers les règles de la guerre. Le fait même que Sigismond les compte dans ses rangs montre quel tyran il est. Eh bien, je ne sais pas. Et la mort s'est abattue sur Scalis. Bernard, la caméra! Trop près la caméra! C'est pas le mur qu'il faut. C'est pas le mur qu'il faut J'ai filmer. jamais assisté à un assaut et c'était effroyable. Les gémissements des blessés, Allô? les râles d'agonie, les hurlements de torture quand les lames traversaient la chair. Ce n'était que confusion, sang et mort. C'est bien triste. J'ai couru me réfugier. C'est au bien château triste. comme nous. Je m'en fous. Mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller prévenir Talmberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. J'ai couru pour me sauver la peau. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, ce qui était le cas. Mon ange gardien veillait sur moi et j'ai atteint le moulin en contrebas. Vous avez bien fait. Loué soit le Seigneur. J'ai alors entendu C'est bien, j'ai gagné en réputation, c'est cool. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de Coumans qui voulait la violer. J'avais dans les mains l'épée du seigneur Radzig. Même s'ils étaient nombreux et mieux armés, il fallait que j'essaye de la sauver. Je voulais au moins aider quelqu'un. J'ai réussi, même si j'ai failli y laisser la vie. Je sais pas pourquoi, la J'ai caméra est ensuite trop volé près. un cheval et je suis parti au galop. Comme un preux chevalier. Je n'oublierai jamais ces atrocités. Elles me hanteront le restant de mes jours. Et on lui pèlera le jonc, comme on baillit du limousin. Excusez-moi. Tous pareils peuvent arriver. Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami. Ouais, est-ce que chaque fois ça bloque? Ah, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. En parlant d'orgueil. Vous avez vu mon orgueil? Le sort ne nous moi. a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez Marie? affrontées. Ah, tiens, Marie? J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divish était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Talmberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Oh, c'est pas de bol. Vraiment? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Valdec, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribislavis et tué beaucoup de nos hommes, Pubis, la vis? même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et, du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robard. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divish. Oula, mais le plan de caméra est un peu effrayant elle quand même. Hein. perdu. Il y a une tueuse en série. Ça a duré des années. Mais j'étais visiblement destinée à rester seule, et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Henri, quel est votre film d'horreur années. préféré? Oui, 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon
Et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans. Ravel a été puni pour ses actes? Ah, vous l'avez retrouvé? Jamais. Et après ces 7 années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Oh, dommage. Le seigneur Divish me Ça, c'est pas paraît le... fort et brave. Sans nul doute, mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Talmberg. Après sa libération, le roi lui a confié... Il est devenu infirme, les gars, c'est bon signe. Et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche... Mais vous êtes toujours jeune et... radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. Si seulement, mon garçon. Si seulement. Mais je n'ai que 16 ans, mon Mais garçon. pourquoi je vous dérange Comment ça? avec mes histoires. Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je Ah- vous laisse dormir. Ah bon, déjà? Ah mais, madame? Madame? Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, gentes dames. Alors, elle aurait pu me laisser le picher, quand même. Hein. Bon, bah c'est bien, hein. L'autre, elle a attendu 7 piges et puis se retrouve avec un vieux crouton infirme. Eh ben, nickel. Allez, dépêchez! Allez! Allez, allez! Il faut nous écouter! Vite! Il faut fermer les portes! Tu ne peux pas faire demi-tour! Henri, à l'aide! N'empêche, hein, quand même, ils se font chier au niveau de la mise en scène. Debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Ratez quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis Scalis. Et ouais, quand je pense que Scalis a été assiégé par un vieux chauve, c'est triste. Prendre le flambeau sur la table. Alors, si vous avez besoin de lumière la nuit, utilisez votre flambeau maintenant 1. Ok. Vous pouvez boire aussi une potion de l'engoulevement. Ok. Alors, où est-ce que je vais? Je laisse un petit peu le son quand même de... Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen. Voilà. Alors. Mais si je devais trouver un lieu pour le mener, ce serait ici, derrière des murs solides. C'est pas fort. Ah puis c'est bien, ils se sont fait chier quand même à coder des gens qui restent pas comme des piquets, au moins ils ont des conversations là. Mais ne soyez pas intimidés par leur nom. Obéissez à mes ordres et tout se passera bien. Bon, juste un petit truc encore. Désolé, je vais mettre peut-être les textures en élevé. Seigneur Divish. Hé, vous là-bas! Dites à ceux en dehors de l'enceinte de se préparer à l'assaut. Vite! C'est bien compris? Ça rame quand même, hein. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, ça rime à rien. Pourquoi Sigismund s'approcherait-il de Talmberg de nuit? Il doit savoir qu'il a perdu tout effet de surprise après l'assaut de Scalis. Ce n'est peut-être pas lui. Qui d'autre alors? D'après les éclaireurs envoyés à Scalis, Sigismund a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château. Surtout que le seigneur Radzig est un soldat expérimenté.
Il va tenir un bout de temps. Non, ça ne rime à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment. Et tu avais raison. Sigismond a un sacré paquet de soldats, dont des mercenaires de toutes sortes. Une telle armée coûte une fortune. Enfin, on sera fixé quand ils sont sur place, pas vrai? Ça, c'est sûr. Adieu. Ok. Bon, ça va être l'épisode avec le plus de cinématiques, je pense. Et regardez la mise en scène. Dibala! Et ça, c'était sorti quand? Et ses serviteurs. Qui d'autre, en barbe? Seigneur Ratzig? Quel soulagement. La seigneurie est-elle présente? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous debout si tard, Devish? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ah, eh bien, Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressé? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait Feu, mon grand-père, mieux vaut avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager nous a tout raconté. Mon messager? Ce garçon que vous avez envoyé. Il est en vie. Est-il encore ici? À mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Dieu merci. C'est un brave gaillard. Mais partout, comment avez-vous réussi à sortir de là? De cette tempête, on soit remercié. Quand elle a éclaté, les Tartares de Sigismond se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici à Talmberg? Non, non. Quand Sigismond trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons rallier Ratet. C'est seulement à 2 pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Au cas où Sigismond viendrait à passer, vous feriez mieux de courber l'échine. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là? Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalis. Es-tu fou? Qu'irais-tu faire là-bas? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne. Tu tiens tant à mourir. Mais, Seigneur... Silence! Je regrette sincèrement pour ton père. Mais ça ne changera rien de te faire tuer. Devish, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Talmberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Havel de Waldeck. Je constate que vos déboires vous ont endurci, Seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu. Adieu, mon ami, et bonne chance. Mes amitiés au Seigneur Anouche. Ce sera fait. Bonne chance également à vous tous. Putain, quand même, la qualité du son et des doublages, c'est quelque chose, hein. En avant! On s'y croirait. Franchement, non mais je suis impressionné. Séance! Et il est un peu con en plus de retourner à Scalis pour enterrer ses parents. Bah bon, si ça tenait qu'à moi. Cette nuit, les patrouilles sont triplées. Comme d'habitude, répartissez-vous les rondes. Si j'en prends un picolé, joué au dé ou flemmardé, je me charge de lui briser tous les os de son corps. Soyez très attentifs. Est-ce que je peux vous aider? De quoi avez-vous besoin? Une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de refus. Et je sais que tu es observateur. Tu pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre? Disons une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Excellent. Et ne t'en fais pas, mes hommes te relèveront tout à l'heure. Adieu. Je pense que je vais faire des TikTok sur FC5. J'ai jamais joué à FC5, mais ouais, bonne idée. Vous savez, de toute façon, je prends juste un petit instant pour vous en parler. C'est vrai que Nolan m'avait dit pourquoi est-ce que j'ai supprimé des vidéos de mes reacts
et d'autres vidéos que j'avais fait sur le gaming. Alors, tout simplement parce que au final, j'ai remarqué que je me suis bien rendu compte que les vidéos react, c'est pas vraiment mon truc, hein. En fait, plus je fais, plus souvent on me fait des comparaisons avec Zabab, plus au moins on s'y prête moins au jeu. Disons que voilà, c'est un choix. Et à la base, je devais faire une vraie vidéo où je voulais, on va dire, faire, on va dire, je voulais démonter Gendazu. Voilà. Parce que ce mec, non seulement il est contradictoire tout le temps, mais en plus de ça, c'est pas un exemple à suivre. Alors que il se proclame puriste, passionné, tout ça. Je pense surtout que il prend, on va dire, un peu des gens pour les cons, mais honnêtement, je vais pas entrer dans ce terrain de jeu-là, parce qu'au final, ça ne sert à rien. Parce que soit sinon, je vais finir trop aigri, d'un côté, et on va dire, ça va attiser une communauté là-dessus, et ça va se jeter, on va dire, des pics pour rien. Même si, à titre honnête, je pense que mes arguments sont, on va dire, plus valables que ses arguments à lui concernant Kirby Air Ride. Je ne sais pas. Mais ça me fend le cœur aussi d'avoir supprimé la plupart de mes dernières vidéos. Je sais que j'ai passé du temps dessus, mais voilà, c'est un choix auquel j'ai pas envie, on va dire, de me patauger dedans. Parce que, bon, je sais que ça va retomber déjà sur moi dans un premier temps. Et voilà, j'ai pas envie, on va dire, de m'impliquer dans des trucs comme ça. Je pensais que je pourrais le faire, mais au final, à mûre réflexion, je me dis, vaut mieux pas que j'entre dans son jeu, ça sert à rien, ça va être toujours la même chose. Et juste le simple fait comment dire, qu'il hypnotise, on va dire, enfin, qu'il entraîne ses abonnés, au final, dans une idéocratie tellement aberrante. Tout ça pour vendre des t-shirts 45 euros. Parce que regardez dans son store, ils vendent des t-shirts 45 euros et un abonnement 25 euros pour juste faire une partie avec lui. Mais comment t'as envie de faire une game avec lui alors qu'il n'a aucune passion, vraiment. Donc c'est pour ça que ça me fait chier, oui, de pas faire cette vidéo dessus, mais en même temps, c'est plutôt intelligent. Parce qu'au moins, je vais pas entrer dans son jeu et puis. De toute façon, les joueurs font ce qu'ils veulent. S'ils adorent jouer à des jeux Nintendo, qu'ils jouent à des jeux Nintendo. C'est surtout le prix qu'il faut critiquer. C'est pas les joueurs en soi. Les joueurs, ils achètent ce qu'ils veulent. Honnêtement, je dirais qu'il y a plus de pigeons dans la vie qui achètent des goodies dans les festivals, qui achètent les goodies 40 euros plus cher que sur les sites internet, ou alors qui achètent des iPhones tous les ans. C'est que mon avis là-dessus. Des pigeons, il y en a plein. Il y en a plein. Mais si vous pensez que vous achetez une Nintendo Switch 2, considérez ça comme un investissement, pas comme un investissement, mais plutôt comme un amusement. C'est tout. Et puis en sachant qu'en plus que la Nintendo Switch 2 est compatible avec la majorité des jeux de Switch. Voilà. C'est que mon avis. Si vous avez justement un débat à proposer là-dessus, ça me va. Mais voilà, ça c'est que mon ressenti là-dessus. Donc, moi à chaque fois que je regarde un live ou une vidéo de Gendazu, je me fais du mal. Donc au lieu de me faire du mal là-dessus, je préfère me dire non. Non, à titre intelligent, non. Je vais pas faire ça. Enfin bon, on n'est pas là-dessus. Donc, il a dit quoi? Faire la ronde, c'est ça? Alors, faisons la ronde. On va parler à un des gardes. Bonne journée à vous. Que pensez-vous de la fuite discrète des villageois de Scalis? Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les villageois de Scalis se sont échappés? Le destin leur a souri, ça c'est sûr. J'imagine la tête que doit faire Sigismund. Le destin ne leur a pas tous souri, malheureusement. Oh mince. Pardon. Alors tu connais le seigneur Radzig? Je n'irai pas jusque-là. On s'est vu une ou deux fois. Pourquoi cette question? C'est un bon seigneur, pour prendre ainsi grand soin de tous ses serfs. Ce n'est pas le cas de tous. Ah, je pourrais t'en raconter des histoires. Sur le seigneur d'Ivich? Parble non. Lui, Je vois errer comme une âme en peine. C'est ta première ronde, non? Ah, je dirais discutais. qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit. Tu peux te reposer contre le mur en attendant demain matin. Je vais te montrer comment on fait. D'accord, merci. Si vous êtes contraint de patienter, vous pouvez appuyer, faire un saut dans le temps. D'accord. Attendre jusqu'au lendemain matin. Ok. Mais de toute manière, je pense que je vais... Attendez.
De toute manière, je pense que je vais... dès que je recevrai un micro-cravate de qualité, hein, et dès que je recevrai mon boîtier de capture, non seulement je retournerai à mes vidéos humoristiques, hein, comme je faisais avant, ce serait vraiment cool, j'aurai 3 micro-cravates de qualité, et en plus de ça, je ferai de meilleurs sketchs qu'avant, ça c'est sûr. Et comment dire, et en plus de ça, je ferai des lives sur d'autres jeux, même sur la Switch 2. Ce serait sympa. Alors il a dit quoi? Il a attendre, on va attendre jusqu'à 4 heures. C'est bien ça. Ah, et par contre, notre alimentation a bien baissé. Ah, Tous au chemin de ronde. Vite, nous avons des visiteurs. ah, des visiteurs. Alerte! Ouh! Dépêchez! Allez, allez! Oh, il y a un arc, je peux le voler ou pas? Ah non. Sainte Mère de Dieu. J'ai vraiment une faim de loup. Ah, je me suis fait mal. En avant! En avant! En avant! Dépêchez! Allez, allez! Je vais où là? Par là? Ah, c'est là? Ah, c'est bon, j'avais pas compris. Ah, et c'est lui, Sigismond. Oh, Jésus. On va finir comme Scalis. Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs. Voilà comment ce roi autoproclamé gagne l'amour et le respect de ses loyaux sujets. En effet, Robard. Sigismond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause. Mais vous risquez d'être surpris. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ces mécréants aujourd'hui. Salutations, seigneur de Talmberg. C'est lui. C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalis et tué mes parents. Ne sois pas idiot. Tu tiens à finir comme eux. Mon nom est Markvart von Olitz. Je représente Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère le roi Venceslas, quatrième du nom. Rétablir l'ordre en brûlant et en pillant les terres du roi. Mes salutations, Seigneur Markvart. Les efforts Ne jamais croire un chauve. pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables. Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer. En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi. Et ici, à Talmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée. Alors, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Radzig Kobyla, qui utilisait l'argent des mines de Scalis pour financer l'insurrection contre la couronne. Hélas, l'insurgé s'est échappé. Sauriez-vous, à tout hasard, noble seigneur, où il pourrait bien se trouver? Pour autant que je sache, le seigneur Radzig dont vous parlez est le hetman du roi à Scalis. J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi. Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Radzig n'est pas à Talmberg. Il serait bien sot de fuir d'un château, qui plus est peu défendable, pour un autre qui l'est moins encore. Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée. Dois-je alors informer le roi que Radzig Kobyla n'est pas à Talmberg et que votre loyauté lui est acquise? Le seigneur Radzig Kobyla n'est pas présent, et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice. Fort bien, seigneur. Qu'il en soit ainsi. Je vais relayer vos mots au roi,
dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être. Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre, même en de pareils moments, qui laissent bien peu de place à la joie. Mais adieu, Seigneur. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah là là, la mise en scène, les gars. La mise en scène. C'est incroyable. Monseigneur, vous avez toute mon admiration. Oh, arrêtez un peu, Romain. Ne jamais faire confiance à un chauve. Ah, franchement, non, mais je suis effaré de la mise en scène. En quelle année il est sorti, le jeu? Est-ce que quelqu'un peut faire une recherche ou pas? Bon, j'enlève la torche. Hey. Seigneur Divish. Qu'est-ce que je fais? Portez-vous bien. Je dois me rendre à Scalis. Sir Robard, je dois aller à Scalis. Qu'irais-tu faire là-bas? Sigismund a peut-être décampé, mais l'endroit sera désormais peuplé de voleurs, brigands, déserteurs et autres vermines. Et de toute façon, ton seigneur t'a donné l'ordre de rester ici. Laissez-moi partir avant que je me fâche. Il faut que j'aille enterrer mes parents. Non, j'ai pas du tout d'éloquence. Laissez-moi partir. Mes parents gisent là-bas. Je suis libre. Je n'ai besoin de personne pour savoir ce que je dois faire ou non. Dites à vos hommes de Ah, le laisser mec, il partir, a... ou je ne réponds plus de rien. Estime-toi heureux que je sois de bonne humeur, et que je ne laisse pas un blanc-bec me le gâcher. Reparle-moi encore sur ce ton et je t'envoie à l'oubliette. Pardon. My bad. Le mec, on lui a offert le gîte et le couvert. Eh, écoute-moi bien, connard. Tu vas me laisser sortir. Pourquoi Sigismund... a-t-il incendié Scalis pour l'insolent. venir ici? À la guerre comme à la guerre. Il faut qu'un seigneur décide d'appliquer leurs lois et d'éliminer quiconque ne partage pas leur point de vue. Dont le seigneur Radzig, hélas pour lui. D'autant qu'il était assis sur un monceau d'or, fort utile aux alliés du roi Venceslas. Qu'est-ce qui s'est passé à Kuttenberg? À Kuttenberg, eh bien je ne suis qu'un simple soldat. Mais le bon Dieu m'a doté d'oreilles et j'ai entendu des choses de la part du seigneur Divish et de ceux qui ont échappé au pillage de Sigismund. Ils étaient nombreux? Plutôt. Mais ce sont des mercenaires de Kuttenberg qui sont venus me voir, car je les connais depuis longtemps. Je vois. Écoute, ainsi vont les jeux de la haute aristocratie. Une clique de nobles s'est rebellée contre le roi Venceslas à Prague. Ce sont tous de riches gens qui, pour une raison ou une autre, se sont opposés au roi. Il ne fait aucun doute que Sigismund était mêlé à Jobst, le cousin de Venceslas. Et cette clique lui a donné un coup de main pour enlever le roi. Alors pourquoi avoir attaqué Kuttenberg? À ton avis? Pour nourrir les troupes dans leur grand blé, ça m'étonnerait. Pour piller non plus. Ils redoutaient les seigneurs insurgés de Kuttenberg et possédaient des positions stratégiques et des fortifications importantes. Je pense que c'est ça. Eh bien, parce qu'elle est située à un endroit stratégique et qu'elle a de bonnes fortifications. C'est une place forte défensive qui peut aussi servir à préparer des assauts et donc à prendre le contrôle de tout le territoire. Pas du tout. Ok, je suis con. Le roi Charles, que Dieu lui accorde la gloire éternelle, a fait de Prague une véritable ville royale, pendant que le roi Venceslas prenait sous son aile Kuttenberg. Après Prague, c'est la ville la plus importante de Bohême et du Saint-Empire romain tout entier. Celui qui gère l'argent de Kuttenberg est roi. Kuttenberg était donc du côté de Venceslas, du fait de sa protection. Tu comprends enfin.
Lorsque Sigismund a emprisonné Venceslas et a pris le contrôle de Prague, Kuttenberg a commencé à dresser une armée contre lui. En attaquant la ville, Sigismund a fait d'une pierre deux coups. Il a renversé les alliés influents de Venceslas avant qu'ils ne se mettent en travers de son chemin, et il s'est énormément enrichi. D'accord. Bon, je vais terminer le dialogue là-dessus. Donc je ne peux pas aller à Scalis. Ah. Ok. Bon. Non mais la mise en scène, encore une fois, je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. Est-ce que je peux sortir? Oh, les poupoules. Je peux taper une poule ou pas? Garde Radim. Que Jésus soit sanctifié. Il faut que je sorte J'ai d'ici. besoin de sortir d'ici. Et moi, j'ai besoin d'un lit en plume avec une gueuse bien avenante. Je crois qu'on est bon pour être déçus tous les deux. Le seigneur Divish a donné l'ordre de ne laisser sortir personne. À commencer par toi. Je suis prêt à vous payer, mais j'ai rien du tout. Le seigneur Robard est d'accord finalement. Ne savez-vous pas qui vous adressez? Bon, ça n'importe quoi. Laissez-moi sortir, non, il faut que j'aille enterrer mes parents. Je vais plutôt dire le seigneur Robard est d'accord finalement. Ça a changé. J'ai des informations urgentes à transmettre au seigneur Radzig. Le sort des villageois de Scalis en dépend. Le capitaine Robard m'a donné l'ordre de partir immédiatement. Mais bien sûr. Allez. Ah merde. Prends le temps avant que je me fâche. Laissez-moi sortir Je sinon. vais quitter ce château et ni vous ni personne ne m'en empêcherez. Écoute, gamin. Je sais que tout n'a pas été rose pour toi. Mais ça prend pas. Tu crois vraiment pouvoir nous esquiver comme ça? Pourquoi tu demandes pas l'autorisation au capitaine? Ou alors tu trouves un moyen pour que je paie pas les pots cassés? Qu'avez-vous en tête? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je sais pas, moi. Porte un déguisement. Comme ça, je pourrais dire que je t'ai pas reconnu. Si un soldat de Tallenberg venait me voir casqué et en armure, alors oui, je me verrais dans l'obligation de le laisser sortir. Ça tombe sous le sens. Entendu, je vais voir ce que je peux trouver. Bonne chance Ok. à vous. Obtenez une armure de Tallenberg dans le corps de l'armée. Ok. Bon, je suppose qu'il faut que j'y aille en version infiltration. Alors. Putain, mais j'ai encore faim! Mais c'est pas vrai, j'ai toujours faim, moi. Ah oui, en fait... D'accord. Ok, bon, là, je pense que c'est bon. Ok, donc plus mon alimentation, pardon, plus mon alimentation est au max, plus j'ai de points de vie. D'accord. Écoutez, on va faire une sauvegarde. J'ai pas envie quand même de... Non. Voilà. D'être dans un lieu privé, je m'en fous. Piquer les trucs. Mais j'ai pas de crochet. Ça c'est con. Ah, y'a personne. Ah, y'a rien, y'a personne. J'ai pas de crochet. Ah, j'aurais peut-être dû prendre des crochets. Attendez. Je peux même pas monter. Si. Les gens là Hochetage difficile. Attendez, il y a un arc. Je le prends. Des flèches. Je le prends. Flèche. Je le prends. Alors, je prends une épée. Ok. Pas grand chose. Toujours en intrusion ou pas? À partir du moment où je suis pas en dessous, je suis pas en intrusion. Mais non, mais y a rien, y a rien. Attendez.
Tiens, bah non, il y a un bouclier, tiens. Volé. Prends le bouclier. Parfait. Je peux pas prendre une lance? Non. On va faire à cheval. Non. On va faire simple. Je vais voir si... Oula. Est-ce qu'il y a un commerçant par ici? Est-ce qu'il y a un petit commerçant? Carte. Il y a un boulanger, mais ça on s'en fout. Est-ce qu'on peut mettre un repère? Voilà. Alors attendez. Faut que j'aille de l'autre côté. Celle-là. C'est en face. C'est lui le marchand? Bien le bonjour. Qu'y a-t-il? Ah, transaction. On peut faire affaire? Si vous avez l'argent. Ouais, j'ai de l'argent. Ah, donc tu as du Chaps nu sauveur. Ah oui, ça, en fait, ça coûte 14 pièces d'or? 14 pièces d'or? Je vais t'en prendre un. T'en prends un, vérifier panier. Ah merde, non, mais non. Si on parlait un peu du tarif. Non, je voulais pas marchander. Pourquoi pas? Je voulais pas marchander, moi je m'en fous de ça. Un marchandage. Ah oui, non, mais ça je l'avais vu tout à l'heure. Si je te le descends à 13. Satisfait? Je suis presque prêt à accepter. Presque. À 5. C'est une somme convenable. Ouais. J'ai perdu $1, c'est bon. J'ai fait économie d'1€, yes! Bon. Ah, attendez, revenons là-haut. J'ai peut-être sauvegardé un peu trop tôt. Putain, mais attendez, mais je peux pas entrer là. Dans le doute, je vais sauvegarder encore. Même si j'ai déjà sauvegardé tout à l'heure. Dans la porte. Projetage très facile. Alors, comment ça marche? Idée. Alors, aide. Pour forcer une souris, il faut au moins un minimum accrocher dans l'inventaire. Et toutefois, préférable d'en avoir un ou deux de secours car ils s'usent avec le temps. Vous pouvez lancer précision sur le schéma. Ensuite, utilisez ensuite le crochet D pour tourner l'ensemble du verrou. Vous devez ordonner le mouvement du crochet avec la rotation du mécanisme, puisque se déplace dans l'emplacement du point sensible. Le curseur change de taille à mesure où vous vous rapprochez du point sensible et devient doré lorsque vous l'avez trouvé. Si vous essayez de tourner le mécanisme sans que le crochet ait une position adéquate, il va se bloquer et endommager le crochet. D'accord. Donc il faut que je trouve le point sensible. Comment je peux trouver le point sensible? Ah! Ça va être ça. Oh merde, non, c'est pas ça. Merde. Ah putain, merde, ça a pas marché. Attendez. Ah, quel idiot. C'est pas ça. Ce n'était pas ça. Bah non. Oups. Non, mais non, mais non! Non, mais c'est pas moi! C'est pas moi, c'est pas moi. Regarde, regarde. Je suis sorti. J'avais rien fait. Je peux peut-être vous aider? Vous avez mal à la panse, non? Ça sent mauvais pour vous. Ouais, ouais, va là-bas, s'il te plaît. Va là-bas. Ferme la porte. Mais y'a rien. Casse-toi de là. Tu veux m'aider, mais m'aide pas du tout. Alors, attends. Reprenons. Comment il faut faire? Là. Là, faut que j'appuie sur... Ah, mais c'est dur! Ah, c'est bon! Ah, pas là. Ok, armure. Collier de maille. Coiffe rembourrée, je sais pas ce que c'est. Alors, attendez, si je mets, du coup, l'armure... Si je mets ça... Ça... Mais le bouclier... Ça... Ça devrait fonctionner, non? Gant de chasseur...
Ah, voilà. Ça devrait marcher normalement. Quête. Récupère un cheval. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah, voilà. Obtenir une armure de Talmberg. Ah. Non, mais y a personne. Ah bah voilà. Eh. Impeccable. Mission infiltration réussie. Ça va? Bien le bonjour. J'ai besoin de sortir d'ici. Alors je crains que ce ne soit... Ah, je vois. Bon, très bien. Mais si tu en pipes mot à qui que ce soit... Bonne chance à vous. Ah bah voilà. Vas-y, ouvre-moi la porte. Oh là 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 là. Mais que c'est simple ce jeu. Mais que c'est simple. Ah bah c'est bon. Nous voilà sauvés. Oh que c'est beau, hein. Ah, c'est beau. On pourrait en faire une carte postale ici, quand même. Ah, c'est beau. Seigneur Swallowé. Alors, attendez, c'est où Scalis? Que je me retrouve, là, parce que... Bon. Putain, c'est loin. Oh, oh c'est loin. Ah, mais c'est vrai que j'aurais dû prendre un cheval, mais je suis con. Oh, mais c'est à de l'autre côté. Ah bah, tant pis. Ah, attendez, comment je... J'ai une épée, non? Ah, c'est bon, j'ai une épée. J'ai une épée et un bouclier. Je peux parer avec... Je peux parer avec le bouclier. Ouais, c'est ça. Ok. Ah bah voilà, impeccable. Bah voilà, mission accomplie. Bon, par contre, j'ai utilisé 2 schnapps du sauveur, alors. J'ai pas intérêt à mourir jusque-là. Et range ton épée. Est-ce que je peux dormir ici? Ah, oula. Ça va? Non mais y'a rien. Bonjour? Bonjour mon brave. Comment allez-vous? Ça va? Qu'est-ce que vous faites ici? Lukesh le Noir. Ah mais c'est celui qui m'a entraîné tout à l'heure, non? Non, pas du tout. Ah. Ouais. Ok. Non mais y'a rien, y'a rien. Non, non, c'est bon. Mais Lukesh le Noir, c'était pas celui qui m'avait entraîné tout à l'heure? Rien. J'aurais aimé dormir pour... J'aurais aimé dormir pour sauvegarder ma partie, mais bon, tant pis. L'importance, c'est qu'on a eu à manger, on a récupéré des vêtements. Oh merde! Oh putain! Oh! Oh la vache! Ah, je pensais pas qu'il y avait... Oh merde! Ah mais non, c'est une blague. J'ai juste fait un petit saut. Oh non, je peux que marcher. Non. Attends, bandage, il doit avoir du bandage, moi. Ah, bandagé. Bandage, jambe gauche. Bandage, jambe droite. C'est bon? Mais comment ça? J'ai plus rien, là. C'est une blague. C'est une blague. Putain, sérieusement? J'ai à peine sauté. Grièvement besoin, vous avez besoin de soins? Non, c'est une blague. Non! Oh putain, mais j'ai juste vu un petit saut, quoi. Oh merde, faut que je dorme. Oh non. Y'a pas un endroit pour dormir? Là-bas? Non mais c'est une blague, là. Putain, sérieusement? Ah, je me suis foulé 2 fois la cheville, quoi. Mais j'ai à peine sauté de même pas 1 mètre, quoi. Vas-y, on va dormir, hein. Ah. Qu'est-ce qui se passe?
On dirait qu'ils sont déjà partis. Et pourquoi il y a une cinématique qui se lance? Comment ça se fait que... Attendez, j'ai pas compris. On est à peine entré dans le campement, la cinématique se lance. Et je suis encore mourant, quoi. Et je peux même pas courir. Retrouvez vos parents. Bah, j'aimerais surtout trouver un endroit pour dormir, moi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est encore? Je peux pas entrer là-dedans? Putain, qu'est-ce que c'est encore ce délire? Oh mon dieu. Attendez. Je peux pas entrer là? Mais putain, mais tout à l'heure j'étais au campement, pourquoi je me retrouve là? Mais... Oh non, mais me dis pas que je dois faire tout chemin là. Non mais... Sérieusement? Y'a pas des bandages ou quelque chose ça? Y'a quelqu'un qui a... Mais pourquoi je saigne? C'est une blague? Et tout à l'heure j'étais au campement. Non mais je vais pas mourir, c'est une blague. Mais laissez-moi dormir. Et j'ai juste une petite chute. Mais j'ai utilisé des bandages. Non mais c'est une blague. Je veux pas mourir parce que j'ai fait une petite chute. Y a même rien eu. Là faut que je dorme, faut que je trouve un endroit pour dormir moi. Vite dormir et sauvegarder. Mais non mais c'est une blague, comment ça je peux pas Non mais je peux pas dormir. Oh non. Mais sans déconner quoi? Non mais... C'est une putain de blague. Putain, mais c'est pas vrai. Non mais c'est une blague. Putain, faut que je revienne là. Oh là 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 là. Mais non mais c'est une blague. Putain, faut que je remette tout. Oh quel enfer, attends. Comment je... Oh putain, mais c'est pas vrai. Juste parce que j'ai fait une chute de même pas 50 cm, que ça y est, j'ai le pied en miettes, ça y est, je vais mourir. Oh la vache. Non mais le jeu est dur hein, par contre. On va reprendre ça. Je vais m'équiper de l'épée du Seigneur Radzig, je m'en fous. Et je vais prendre ça. Allez. Reprends. Oh non, y'a rien. Oh non, non, non. Le Seigneur Radzig, il me voit comme ça, là. Non, tout va bien. Et si vous faites avec l'équipement de soldat? Non. Non, rien.
Tout va bien. Par contre, est-ce que je suis bien équipé? Ouais, non, c'est bon. Moi, c'est impeccable. Bien le bonjour. Et il faut... J'ai besoin de sortir. Encore toi, gamin. Quoi? Bonne chance à vous. J'ai... Il se fout de ma gueule ou quoi? J'ai l'équipement qu'il me faut. Ah, c'est pas ça? Ah, mais... Ah si, attends, j'ai le collier de maille. Mais il se fout de moi ou quoi, le talent, il... Mais... C'est une blague? Ah non, parce que j'ai pas les gants. Ah oui. J'ai besoin... Alors je crains que... Ah, je puisse le Seigneur... N'importe quoi. Juste parce que j'avais pas les gants. Il me dit, ah putain, encore toi, gamin. Mais il a pété un plomb. Ça y est, j'ai pas... Excuse-moi, t'as tes gants? Bah non, tu sors pas. T'as pas les gants, tu sors pas. Oh là 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 là. Bon, cette fois-ci, je vais suivre le vrai chemin. Oh putain. Oh, le temps perdu pour rien. C'est pas grave. Allez. On s'amuse, c'est le fun. Continuons à jouer à ce bon jeu. Non, il y a quand même un truc, même si au niveau de mon PC, la qualité est pas terrible, de loin, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose. Vraiment pas mal. On peut utiliser l'épée du Seigneur Radzig. Ah, c'est pas mal. Allez. Allons à la file indienne, 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 à la file indienne, marchons chemin. Tidam, tidam. Ah, mais... Ah, attendez, campement. Et une fois que je suis entré là-dedans que... Je sais pas pourquoi, genre tu entres dans cette cabane, hop, la cinématique se lance. Ça a aucun sens. Ah, tant pis, c'est pas grave. Récupérer un cheval, on s'en fout. Alors, attendez. Scalis, c'est par là. Bon, c'est bon, ça a sauvegardé, tout va bien. Hé, qui va là? Qui va là? Tu es au mauvais endroit au mauvais moment. Oh putain, attendez. Oulala, 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 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Attendez. Murka. Murka. Merde. Putain, mais je perds trop de... Je perds trop d'endurance. Oh, je l'ai eu. Le coup de grâce. Plaf. Comme un petit cochon. Et le corps. Ah non. Ah non, dépose-le. Hop. Qu'est-ce que tu avais sur toi? Bah de la merde. Là, y a rien. Piller, moi je m'en fous. C'est Bianca? Ah non. Je croyais que c'était Bianca. Allez. En route pour Scalis! Par contre, la pluie, elle est un peu dégueulasse quand même. Je veux pas être méchant, mais la pluie, elle est un peu dégueulasse. Ah ouais. La pluie est pas très belle comme ça. Putain, j'entends un chien là. Ah mais il pleut tout le temps dans ce jeu, c'est fou. Il pleut tout le temps. Et je suis où? Je suis en Bretagne ou... Ah bah nous y sommes.
Putain, par contre, l'éclair est bien fait. Une arme dégainée engendra la peur chez les villageois. En ville, les citoyens n'ont dit que d'appeler la garde. D'accord. On est à Scalis, là? Non. On n'est pas à Scalis? Ah si, on y est. Ah d'accord. Ok. Ah bah attendez, tiens, bandage, je prends. Jamais. On me dit pas que c'est Bianca? Ah non. Elle est où Bianca? Attends. C'est pas à Scalis ça? Ah non, c'est par là. Non? Et où Scalis? C'est là? Ça Scalis? Comment j'entre? Comment je rentre à Scalis? Ça se trouve, c'est pas par là. Ah. Je vois des cadavres, c'est bon signe. Ah. Il y a un autre bandit. Hé, j'aurais tout vu. Voilà. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Et hop, le coup de grâce. En plus, on entend bien le bruit des eaux. Incroyable. Qu'est-ce que tu avais, toi? Bandage et décoction du souci. Je te prends ça. Et lui, qu'est-ce qu'il y avait? Du gros chêne. Il y avait 1 euro dans sa poche. Je le prends. Ok. Le bailli. Il ne s'est pas enfui comme moi. Il est mort l'épée à la main. Bianca! Elle est où Bianca? Bianca! Soutenu. Et voilà comment il vous a remercié. Au final, vous êtes mort en héros. Vous n'avez pas fui. Vous n'y... Non, 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 non. Non! Attends un instant. Je vais m'occuper de mes parents et je reviendrai te chercher. Je ne vais pas te laisser dans cet état. Bianca! Bianca! Pardon. Bianca! J'avais dit que je m'occuperais d'elle ce soir. Ah. Ah, ils sont là, mes parents. Je marchais sur leur cadavre, merde. Oh zut! Excusez-moi. Dis donc, hein, pas de cochonnerie, hein. Pourquoi t'as fait ça, papa? Pourquoi? Pourquoi tu m'as abandonné? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour tout. Je ne fuirai plus. Je ne me défilerai plus jamais. Je vais retrouver celui qui vous a fait ça. Je me souviens de son visage. Je le retrouverai. Mais d'abord, je dois trouver une pelle et m'occuper de vous.
Pauvres parents. Ça y est. Il aura dû apporter une bière fraîche et non une bière Je tiède. voulais reposer aux côtés de maman. Ici. En dessous du tilleul. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Bon, faut que je trouve une pelle alors. Retrouvez vos parents, ok. Non mais je veux quand même pas... Le salaud il va piller une pelle. Il va piller ses parents. Ouais, une pelle. Il va y en avoir une pas loin. J'entends un chien. Est-ce qu'il y a une pelle quelque part? Cornio. Dégage, sale bête. Qu'est-ce qui se passe? Zbyszek. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Planter des navets? Cette bête m'a attaqué. Ce corneau, c'est celui du boucher? Non? Et ce corps, c'est celui du boucher? Ouais, c'est lui. Bon, et quel est le rapport? Le rapport, c'est qu'il a pas envie que... Il ne fait que protéger son maître. Cette pauvre bête monte la garde devant son maître. Tu n'allais quand même pas lui faire les poches, si? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux enterrer mes parents, je t'ai demandé en premier. Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. J'attends la réponse. Si je veux me confesser, j'irai voir le prêtre. Dégage et fiche-moi la paix. Qu'est-il arrivé à Thérèse? Comment t'es-tu échappé? Prête-moi cette pelle. Tu veux bien me prêter cette pelle? Je dois creuser une tombe et je n'en ai pas vu d'autre. Qu'est-ce qu'elle vaut à tes yeux? Je vois que tu as une belle épée. Je te l'échangerai volontiers contre ma pelle. D'ailleurs, où l'as-tu trouvée? Je vais te la fourrer dans le cul. Ça serait marrant. Très bien. Donne-moi ta pelle et tu pourras prendre mon épée directement dans le cul. Tu crois pouvoir me parler sur ce ton juste parce que tu as une épée? Baliverne. Je n'y connais pas grand-chose en combat à l'épée. Tant mieux. Je vais te casser les dents alors. Ah bah vas-y. Tiens. Tiens. Putain mais fais chier lui, mais sors ton épée. Ah, tu crois que tu peux me faire face? Putain l'enfoiré l'autre il me... Ouais. Il me fait chier avec les clés de bras lui. Putain mais c'est pas vrai mais... Mais donne-moi cette épée hein. Cette pelle. Bon hé. Je vais employer la force hein. Merde, merde, merde. C'est ça. Prends tes jambes à ton cou. Fumier. Ah. C'est ça de se faire respecter. Elle est où la pelle? Non. Cabot. Le pauvre boucher. Allez. Allons enterrer les parents.
Sous le tilleul, il a dit, donc ici. C'est un bon endroit. Tu vas te plaire ici. Pose où là? Il est un peu dégueulasse le chien quand même. Bon. Il va falloir s'y mettre. Mais merde. Comment est-ce que je vais faire? Tu as besoin d'aide? Oula. C'est bien lui? Oui, vous ne voyez pas l'épée? Qui Oh, êtes-vous? oh, le fumier, il m'a Que balancé. voulez-vous? Zbyszek? À ton avis, qui on est? Des frères franciscains? On va te voler tout ce que tu as. Et surtout cette jolie épée qui ne sera d'aucune utilité pour un paysan de ton espèce. N'y songez même pas. C'est l'épée de mon père. C'est de lui que tu parles? Je dirais bien qu'il n'en aura plus besoin. Écoute, petit. Tu vas me donner cette épée, et je te laisserai peut-être partir. Sinon, t'es bon pour ta dernière réunion de famille. Laissez-moi tranquille. Tue-le, le hingre! Ouais. Fais-lui la peau. À ta guise. Ça aurait pu te coûter quelques dents. Ok, combat de boss. Ah, fumier. What? Ouais, tue-le! Allez! Non. Putain, mais il m'a enlevé combien de vie là? Quoi? Ah, c'est fait exprès. Je t'avais dit comment ça allait se finir. T'aurais dû m'écouter. C'est du bel ouvrage. Le chef va vraiment l'adorer. Elle est neuve, non? Et maintenant, inaugurons-la par le sang. Je parie que ton père n'avait jamais imaginé que ce serait le tien. Je crois qu'il faut dire quelque chose dans ces moments-là. Ton vieux doit le savoir. Moi, je suis juste un tueur. T'as aidé à sa confection? Sans aucun doute. C'est vraiment dommage.
Mourir par l'épée que t'as en partie forgée. Hé, les minables! La fête est finie. Bordel de Dieu. Ah, il est revenu lui. Ah bah il est revenu le... Robard. Je suis mort? Non, je suis pas mort. Ah, ils ont enterré ses parents. Ah mais c'est Thérèse. J'avais pas capté. Attendez, ça me reconnecte au chat, tiens. Attendez. Attendez 2 secondes. J'ai l'impression que ça a bugué. Non, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Emily. Attendez. C'est bon. Excusez-moi. Eh ben, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... Je m'attendais pas à ce que le générique du jeu apparaisse aussi tard. Le réveil. mi bújtittelő. As-tu besoin d'aide?
Henri! Allez, on a du travail. Réveille-toi, Ok. Henri. Il fait déjà jour. Henri, tu m'entends? Debout, Henri. Réveille-toi. Il fait jour. Henri, tu m'entends? Alléluia. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Tu faisais un cauchemar? Thérèse? Thérèse? Encore de la fièvre. Mon oncle ne va pas aimer, mais tu dois encore rester au lit. Où suis-je? À Scalis? On est au moulin de mon oncle à rater. Je ne savais pas où aller. Que s'est-il passé? Tu ne te souviens de rien? Ce n'est pas étonnant. Je t'ai retrouvé à Scalis après que ces voyous t'ont attaqué. J'ai bien cru qu'ils t'avaient eu, mais tu respirais encore. Mais pourquoi diable es-tu retourné là-bas? C'est de la folie. Ils ont tué tous ceux qui ne se sont pas enfuis. Mes parents. Je voulais les enterrer. Il le fallait. Ne t'en fais pas. Je m'en suis chargée. Merci. Tout bon chrétien en aurait fait autant. Maintenant, dors. Tu dois reprendre tes forces. Plusieurs jours de démence plus tard. Tu es réveillé? Bonjour. Il est presque minuit. J'ai faim! Tu as dormi toute la journée. Oh. J'ai l'impression... La rosée que tu as prise était pire encore. Je suis fatigué. Je suis... Ça ne me surprend guère. Je vais t'apporter à boire et à manger. Accélère un petit peu. Hein, parce que... Bien le bonjour. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis le jour où on m'a fouetté et écartelé sur la place publique. Si tu as retrouvé ton sens de l'humour, c'est que ça va. J'ai eu grand mal à le persuader de te loger ici. Si tu étais resté à Lité plus longtemps, il t'aurait vraiment... Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit où aller. Mais mon oncle va vouloir que tu payes l'hébergement. Je suis resté allongé. Mon oncle sera ravi d'avoir une bouche en moins à nourrir. Assez pour ce que j'ai à faire. Il a été invité au château inférieur de Pirkstein par le seigneur Anouche de l'Épa. Mais je doute que quelqu'un de ton rang puisse y entrer et exiger une audience. Je connais le seigneur Radzig, et je ne lui ai pas livré son épée comme con. Si tu insistes, mais tu es resté alité plus de 15 jours, et c'est lui qui 15 est jours l'apothicaire pour les soins et les remèdes. Tu lui dois une Ça fait 2 semaines que je suis ici? Mon Dieu. Mieux vaut passer 15 jours au lit qu'une éternité dans la tombe. Sans mon oncle... Je vous dois la vie à tous les deux, et je rembourserai ma dette. Tu as ma part. Très bien. Mais avant d'aller en ville, tu devrais manger un peu. Tu es encore faible. Ok. Écoutez, la partie va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là.